Quand on parle de masturbation et de pornographie, tu te sens frustré, tu n'arrives plus à suivre la conversation, tu te sens culpabilisé, tu as l'impression qu'on parle de toi. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Miché et aujourd'hui, sur la chaîne de mon ami Grandi, je vais aborder un sujet qui a toujours été tabou pour la plupart des personnes. Ce sujet, c'est la pornographie et la masturbation. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de quelques méfaits de la masturbation et je vais aussi te donner quelques astuces pour pouvoir arrêter la masturbation. Alors, je vais commencer d'abord par donner une petite anecdote ou une petite illustration. Alors quand une personne est blessée quelque part et que vous touchez à cet endroit, cette personne a l'impression, ça fait mal à la personne en fait, ça fait mal à la personne. Ou si vous prenez de l'alcool et que vous appliquez à la plaie de cette personne, ou à l'endroit où cette personne est blessée, cette personne aura forcément mal à cet endroit parce qu'il y a une plaie. Alors, c'est la même chose pour la masturbation et la pornographie. On doit se dire la vérité, nous sommes dans une génération où la pornographie et la masturbation sont très répandues. Plusieurs personnes, comme la drogue, comme l'alcool, comme la cigarette, plusieurs personnes sont addictes à la pornographie et à la masturbation. Et ce qui est drôle ou ce qui est étrange, c'est que les gens, certaines personnes en tout cas, ont beau dire que non, c'est un acte normal, on peut le faire et tout. Mais la plupart de ces personnes-là, quand on commence à parler de ce sujet-là, ces personnes se sentent frustrées, ces personnes se sentent touchées. Pourquoi ces personnes se sentent touchées? Tout simplement parce que elles ne mettent pas trop l'accent sur ça, mais c'est une blessure intérieure que ces personnes ont. Ces personnes essayent de s'en sortir, mais elles n'y arrivent pas. Alors ça crée en eux cette blessure et à chaque fois qu'on aborde le sujet, ces personnes sont comme non, non, non. C'est comme si elles veulent genre fuir cette conversation. Elles veulent genre fuir cette conversation. J'étais aussi comme ça quand je sombrais dans la masturbation, dans la pornographie. À chaque fois que je passais sur une prédication ou sur une parole qui disait comment arrêter la masturbation ou les méfaits de la masturbation, j'ai passé très vite. J'étais comme non. Mais j'essayais de me convaincre à moi-même que non, c'est correct, ça va aller et tout. Mais à chaque fois que j'entendais une parole qui me parlait de ça, j'étais comme non, 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 je vais juste passer. Donc, mais moi, ce que je vous conseille déjà aujourd'hui, avant que je puisse donner quelques astuces, c'est que quand vous êtes dans la masturbation, dans la pornographie, acceptez que des personnes vous parlent. La Bible dit, moi je suis chrétien, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, mais aussi au pouvoir c'est aussi le pouvoir, une autre langue peut nous donner la vie. Quand vous êtes dans un problème, pas seulement pour la masturbation, mais toute addiction, acceptez d'écouter des bonnes personnes, des bons conseillers qui vont vous donner des bons conseils par rapport au problème que vous avez. Si vous avez un problème de masturbation ou de pornographie, allez voir quelqu'un qui peut vous aider dans ce problème et écoutez ce que la personne a à vous dire. Choisissez une bonne personne, une personne que vous estimez être peut-être un aîné ou quelqu'un qui vous connaît mieux. Parlez avec lui, confiez-vous et dites cela à la personne. Parce que la masturbation étant considérée comme un péché, quelque chose de caché, quelque chose que l'on veut cacher, quand on l'expose, quand on expose la masturbation, pas l'exposer au vu de tous, mais si vous allez voir cette personne, c'est comme si vous mettez la masturbation à la lumière. Et cette personne, si c'est une personne sage, elle va certainement vous dire des choses qui vont vous aider, excusez-moi, par rapport à ce problème de masturbation. Donc, acceptez de le dire à quelqu'un et acceptez d'écouter aussi des conseils. Ne soyez pas fermé parce que, écoutez, une plaie reste une plaie tant qu'on ne la soigne pas. Il faut que la plaie soit soignée. Donc, quand vous êtes blessé intérieurement de sombrer dans la masturbation et la pornographie, n'ayez pas honte d'aller voir quelqu'un, de vous confier en quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils. Et quand vous entendez des prédications, quand vous entendez des vidéos comme celle-ci, acceptez de l'écouter. Acceptez de l'écouter. Acceptez d'appliquer ce qui va être dit afin que vous puissiez sortir de là. Les personnes qui vous parlent sur comment arrêter la masturbation ne veulent pas se moquer de vous parce que vous êtes dans la masturbation, la pornographie, non. Mais tout simplement, ces personnes veulent vous aider à sortir de là pour franchir un autre cap. Parce que la masturbation crée en nous un sentiment de culpabilité.
Ça crée à la personne un sentiment de culpabilité, juste comme ça pour rien. Tu as l'impression de culpabiliser. À chaque fois que tu entends parler de masturbation, de pornographie, tu as l'air de culpabiliser. Non, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez sortir de ce trou-là. Alors, je vais vous donner quelques points qui vont vous permettre de sortir de la masturbation. Alors, il faut savoir que, comme de la même manière que j'ai comparé la masturbation à une plaie, ça prend du temps pour guérir, ça prend du temps pour sortir de là. Si vous êtes religieux ou chrétien comme moi, ce n'est pas juste au moment où vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur que vous allez juste arrêter comme ça. Ça dépend, mais habituellement, ça prend du temps. Et ça prend du temps pour guérir. Alors, parmi les points que je vais aborder pour vous permettre de sortir de là, ici, je vais vous dire, prenez tous les jours, moi personnellement, ça m'a permis de sortir de là. Prenez tous les jours que vous passez sans se masturber pour des jours de victoire. Célébrez les petites victoires jour après jour. Comptez les jours. Louez le Seigneur parce que vous avez passé ce jour-là sans le faire. Un jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour sans se masturber. Merci Seigneur, vous passez deuxième jour, troisième jour, ainsi de suite. Chaque jour qui passe, prenez cette journée-là comme une victoire. Comme une victoire et ainsi de suite. Et donnez-vous ce défi-là. Genre si vous arrivez à un moment, à un niveau dans votre journée, vous avez des pulsions qui montent, dites-vous non, 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 je suis à un mois. Moi, ça m'était arrivé, je suis rendu à un mois sans le faire. Tu as des pulsions qui montent, tu dis non, 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 parce que si je le fais, je vais rentrer à zéro. Non, je vais continuer et ainsi de suite. Donnez-vous ce challenge-là. Et deuxièmement, ce que je vais vous dire, c'est que ne nous mentons pas. Nous sommes dans une génération où on voit être nu, se dénuder est devenu à la mode. S'il vous plaît, la pornographie et la masturbation sont deux choses qui vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Désabonnez-vous des comptes, des personnes, des filles, ou je parle plus pour les filles parce que moi je suis un garçon, j'ai pas vécu la masturbation du côté de l'expérience féminine, mais désabonnez-vous des comptes des personnes qui s'habillent très mal, qui se dénudent tout le temps parce que ça pourrait créer en vous certaines pulsions mauvaises qui vont vous pousser à aller à la masturbation. Désabonnez-vous parce que comme je vous l'ai dit, on vit dans un monde aujourd'hui où se dénuder est à la mode. Donc désabonnez-vous, essayez de bloquer au maximum sur votre ordinateur, sur votre téléphone, tous les mauvais sites qui peuvent vous conduire à la masturbation. Et aussi, ça c'est comme troisième point que j'aborde, essayez de vous sortir de toute atmosphère ou de toute situation qui va vous pousser à avoir des mauvaises pensées. Par exemple, les conversations. Vous pourrez juste en train de parler avec quelqu'un, vous aborder des sujets bizarre et ça réveille en vous certaines pulsions et ces pulsions-là peuvent vous pousser à aller commettre l'acte de la masturbation. Donc essayez au maximum de ne pas avoir des mauvaises conversations avec certaines personnes parce que ça va créer en vous certaines choses. Écoutez, ça prend de la discipline, ça prend de la discipline pour pouvoir arrêter, ça prend de se discipliner, même dans les conversations, essayez de ne pas aller loin pour ne pas dérailler, donc essayez toujours d'être dans la bonne voie. J'aimerais ici souligner que ce n'est pas parce qu'on parle d'arrêter la masturbation que ça veut dire que vous n'aurez jamais des pulsions, comme, bon, peut-être certaines pulsions qui peuvent monter, comme, on va parler de l'excitation par exemple, non. Ça ne veut forcément pas dire ça. La chose, c'est que peu importe les pulsions que vous pourrez avoir, faites l'effort de combattre les mauvaises pensées qui viennent avec ces pulsions. Nous sommes humains et ces pulsions sont normales. Mais il ne faut pas laisser que par ces pulsions, des mauvaises pensées que le diable crée en nous, que l'on laisse des mauvaises pensées dans nos têtes, ça sera une porte d'entrée pour le diable et c'est par là que le diable va vouloir entrer afin de vous pousser à faire cet acte. Essayez tout le temps de couper court aux mauvaises pensées. Peu importe les pulsions que vous aurez, faites l'effort de couper court dans votre tête, que les pensées mauvaises ne puissent pas prendre la place. Donc ça, c'est super, super important. Donc voilà les 3 points que j'avais pour vous.
Ça va aller progressivement, mais vous devez faire l'effort d'arrêter parce que la masturbation a plusieurs conséquences biologiques aussi. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de Grandi sur sa chaîne, la vidéo qu'il a sortie sur comment arrêter la masturbation, il a énuméré beaucoup de points, même dans le business, dans l'entrepreneuriat, qui peuvent vous coûter quand vous êtes ancré dans la masturbation. Et s'il vous plaît, si ça ne va pas, laissez-vous aider. Pour les religieux, les chrétiens, moi je suis chrétien personnellement, allez voir quelqu'un, dites-lui ça ne va pas, j'ai essayé mais ça ne va pas. Si c'est un vrai leader, quelqu'un qui est à l'écoute, il ne va pas se moquer de vous parce que plusieurs personnes passent par ce problème, mais il va vous accompagner, il va vous aider avec des prières, vous aider avec des conseils et petit à petit, c'est un processus, c'est une plaie, ça prend du temps pour guérir, mais il faut mettre le daquin, il faut mettre l'alcool, petit à petit, ça va aller. Donc, il y a plusieurs conséquences qui viennent avec. Je vous conseille d'aller sur la vidéo précédente de mon ami Grandi. Mais je pense que ce que je vous ai dit aujourd'hui va vous aider. Et donc, soyez ouverts à parler aux autres. Et j'espère que vraiment ça va vous aider et que vous allez sortir de là et vous serez pleinement épanoui dans la société, dans vos business, dans votre vie chrétienne, dans toutes choses. Et donc voilà, merci beaucoup. Et je suis très content d'être sur la chaîne de mon ami Grandi. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.